Merci de choisir Congo Web Télévision pour vous informer. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Entrée en vigueur du statut de Rome, la situation préoccupante à Rutshuru suite à l'augmentation des cas de choléra. Deux sujets au centre des échanges entre la presse congolaise et les composantes de la MONUSCO au cours du point de presse hebdomadaire. Le responsable de la MONUSCO a procédé à quelques explications du mode de fonctionnement de la Cour pénale internationale, tout en faisant le bilan complet de personnes condamné ou encore en procès. De Rakabadi pour plus de détails. Il fait exactement 15 ans depuis la mise en œuvre du statut de Rome dont la RDC signataire. Occasion pour la MONUSCO de faire les bilans des activités menées en RDC et expliquer les modes d'intervention de la Cour pénale internationale s'agissant des enquêtes. Le bilan total, par exemple pour la RDC, est de 3 personnes. Il y a eu des procès et il y a évidemment 2 condamnations. Les condamnations sont celles de Germain Katanga et celle de Thomas Lubanga pour des crimes commis en Ituri entre 2002 et 2003. Il y a actuellement un procès qui est en cours, celui de Bosco Taganda pour des crimes également commis en Ituri entre 2002 et 2003. Il y a également un mandat d'arrêt qui n'est toujours pas exécuté concernant Sylvestre Moudatumura pour des crimes commis dans les Kivu. Ça, la CPI intervient à des affaires ouvertes. Il faut tenir en compte plusieurs choses, notamment le mode de saisine de la CPI. Dans la plupart de ces affaires, de ces enquêtes ouvertes, ce sont les États eux-mêmes qui ont demandé à la CPI d'enquêter sur son territoire. La CPI est une institution complémentaire, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas remplacer les institutions nationales. L'élément le plus important, il ne faut pas oublier le victime. La MONUSCO est également revenue sur le choléra dans les territoires de Rutshuru où on a enregistré une augmentation de 7% et près de 400 décès. Florence Marshall, coordinatrice de communication des Nations Unies, explique. Le territoire et la région de Rutshuru, mais effectivement, comme on l'a déjà souvent dit, le choléra nous préoccupe. On a assisté à une augmentation de 7% des cas par rapport à l'année dernière à la même période, avec déjà quasiment 400 décès sur l'ensemble du territoire. Donc c'est une situation très préoccupante sur l'ensemble du territoire. Dans le cadre de projets de développement, s'attaquer aux causes profondes qui amènent le choléra. La question sur la protection des civils à Beni au Kasaï était aussi évoquée. Les responsables militaires de la mission onusienne disent avoir mené des actions de maintien de l'ordre de paix suite aux exactions de groupes armés opérant dans ce coin du pays. Madame, Monsieur, sachez aussi que les services de sécurité ont interpellé ce mercredi le fonctionnaire délégué du gouverneur de la province du Nord Kivu et un commerçant local. Le représentant de Julien Paloukou est soupçonné de collaborer avec le Mai Mai, d'après le président de la société civile de Nyamilima. L'ordre d'arrestation serait venu de Kinshasa. On va y revenir dans nos toutes prochaines éditions. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux dénonce ce qu'elle qualifie de complot contre son parti et ses membres. Au cours d'une déclaration rendue publique ce mardi, le parti de la 10e rue Limité dit ne céder à aucune pression d'où qu'elle vienne et appelle par conséquence ses militantes et militants à demeurer vigilants. Suivez ce propos recueilli par Dora Kabadi. Allant de l'annulation des déclarations politiques de la présidence du parti jusqu'à l'exclusion de M. Jean-Marc Kabunda Kaboun, secrétaire général du parti. L'IDPS tient à rapporter des précisions ci-après. M. Alfred Ndinga, qui s'est présenté comme président de la Commission nationale de discipline du parti, s'était rallié à Bruno Tshibala au lendemain de la nomination de ce dernier au poste du Premier ministre, violant ainsi la ligne politique levée par le parti, s'étant aussi clairement éloigné de la ligne du parti. Sier Ndinga, à l'instar de son chef Bruno Tshibala et toute leur bande, ne peuvent nullement prendre une quelconque décision d'auto-exclusion
d'un membre de l'IDPS, moins encore parler au nom de celle-ci, ni l'engager. L'IDPS déclare les dites décisions nulles et confirme l'auto-exclusion de tous les vagabonds politiques. L'IDPS demande à ses combattantes et combattants ainsi qu'au peuple congolais de demeurer vigilants et de ne pas se laisser distraire par cette farce. Voilà, direction la province du Sankuru où Tarsis Loseke sensibilise la population de Katakokombe à l'enrôlement massif. Le vice-ministre honoraire de Finances espère que ce coin de la RDC va atteindre plus de 300 000 enrôlés, histoire de revoir à la hausse la représentativité de cette partie du pays à la prochaine Assemblée nationale. Élisée Odia pour plus de détails. Le vice-ministre honoraire des Finances revient d'un séjour dans le Katakokombe et à Lodja dans son Sankuru natal. Tarsis Loseke est allé se faire enrôler. Un devoir civique qu'il va remplir ici, à l'école primaire Toambe, qui fait office de centre d'inscription des électeurs. Après s'être soumis à toutes les formalités d'usage, le voici avec sa carte d'électeur. L'enrôlement massif de la population de ce coin, tel est le message principal de Tarsis Loseke. Il est ici question d'atteindre plus de 300 000 enrôlés pour espérer d'avoir plus de 3 sièges au niveau du prochain Parlement. Ce message de sensibilisation à l'enrôlement, Tarsis Loseke va le partager avec les chefs coutumiers de la collectivité de Lokombe. Avec ces autorités coutumières, l'ancien vice-ministre va également échanger autour de leur plan de développement pour cette contrée. Ainsi, les uns et les autres ont analysé les différentes actions à mener et les initiatives à mettre en place pour que la modernité soit effective dans cette partie du pays. À noter que pendant son séjour dans le Sankuru, Tarsis Loseke s'est également rendu à Lodja. Ici, il a participé le 30 juin dernier à la messe commémorative de 57 ans de l'accession du pays à l'indépendance. Voilà, comment relancer et redynamiser le transport de produits pétroliers et gazeux par pipeline en République démocratique du Congo? La question a fait l'objet d'une séance de travail de ce mercredi entre le ministre d'État, ministre de l'économie nationale, et un groupe d'investisseurs de la compagnie Kenya Pipeline. Le détail avec John Longila. Il s'agit d'un projet porté par la Kenya Pipeline Company. La délégation de cette compagnie spécialisée dans le stockage et le transport des produits pétroliers et gazeux par pipeline était séjour chez Joseph Kapika pour comprendre les opportunités des investissements qui se présentent dans les domaines de pétrole et gaz en République démocratique du Congo. Cette compagnie qui exporte déjà ses produits à l'est du pays veut obtenir le quitus de ministre d'État et ministre de l'économie nationale pour mieux servir la RDC en étant présente sur l'ensemble du territoire national. Georges Karanja, chef de la délégation. Notre visite exprime notre intérêt que nous avons par rapport aux opportunités d'investissement dans le domaine du gaz et pétrole en RDC. Le ministre et son équipe ont également exprimé le besoin, le désir de la RDC de pouvoir étendre son réseau des pipelines, de pouvoir étendre la capacité de son pipeline. Et finalement, nous avons également noté ce grand besoin que la RDC a de pouvoir, n'est-ce pas, étendre la capacité de pipeline d'une manière générale. Alors nous sommes en train de quitter ici avec un grand espoir que le KPC va pouvoir effectivement investir ici et puis travailler en partenariat avec la RDC dans le sens de pouvoir étendre son réseau commercial. Pour sa part, le ministre des tutelles s'est dit satisfait de ces projets. Il a expliqué à ses hôtes les efforts fournis par le gouvernement pour redynamiser le transport des produits pétroliers avec l'aide des pipelines. Joseph Kapika a invité ses investisseurs à entrer en contact avec l'ANAPI pour toutes les informations nécessaires à ces sujets.
La problématique du financement de la planification familiale en République démocratique du Congo a été examinée au cours d'un atelier organisé ce mercredi à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe. Il était question pour le participant de faire le point sur le projet de financement par le gouvernement en 2017. André Mokini et Peter Bonfila étaient présents. Cette réunion technique à laquelle ont pris part différents partenaires du ministère de la Santé a permis d'évaluer les moyens disponibilisés par le gouvernement en 2013, 2015 et 2016 pour l'achat des contraceptifs, mais également évaluer la situation actuelle du financement de la planification familiale en RD Congo. Et cette année ici, dans le cadre du budget 2017, le gouvernement a honoré ses engagements d'inscrire une ligne budgétaire qui consacre 2,5 millions de dollars pour l'acquisition des contraceptifs. Donc ici, maintenant, ce qui reste de voir comment on va faire pour que ce montant soit effectivement décaissé et alloué à l'acquisition des contraceptifs. La rencontre de ces jours était également une occasion de sensibiliser le gouvernement. Marie-Thérèse Kyungu, directrice nationale du programme de la santé et de la reproduction, explique. Nous avons besoin d'acheter des contraceptifs pour fournir en contraceptif les services de planification familiale. Alors, la réunion d'aujourd'hui, c'était pour essayer de sensibiliser, notamment le gouvernement, pour qu'il puisse augmenter son enveloppe pour l'achat des contraceptifs. Signalons que l'engagement de la RD Congo en faveur de l'initiative Planification familiale 2020 est d'augmenter le taux de prévalence contraceptive moderne à 19% contre 5,4% en 2010. Le nombre d'utilisatrices des méthodes contraceptives modernes et protéger les adolescents contre le mariage précoce au travers des programmes de sensibilisation, d'éducation, de réinsertion sociale et d'autonomisation. L'usine de traitement de déchets dans la commune de Lemba occasionne le débordement des immondices à la deuxième porte de la foire internationale de Kinshasa. À en croire la population de cette partie de Kinshasa, ce déchet les expose à plusieurs maladies. Suivez. Deux tas d'immondices ont élu domicile devant la deuxième porte de la foire internationale de Kinshasa. Une situation consécutive à l'implantation de cette usine de traitement de déchets. Quelques riverains rencontrés sur les lieux déplorent cet état de choses. La télévision société awa ezaki pe bien po bazo ba kopalwa na basale la Congo mais to yeko kamwa makamwe changer qualité yeli tous makasi place do ekomi qualité makasi ndenge batie société na bango il faut bazo kala biloko wana babomba kango na kati ya société mais ekomi na venir qualité makasi baya kulongula biloko wana kati ya barabara eza deuxième porte eza sika ba mindeli bayaka ba invité bayaka ba timbili bayaka bon problème eza na solo pe makasi place wana eventi sitala sitala. Les habitants de cette partie de la capitale invitent l'autorité compétente à évacuer ces ordures. Ce qui fait ici, ce qui fait éviter, mais au lieu de la saleté na bango ba utiliser na kati ya lopango, bango ba sali déborder mais ali banda. On a évité ce qu'ils a 2 poids 2 mesures, on a évité qu'est-ce qu'on peut dire. Mais ce n'est pas logique. Ba konji ba lekara awa, la police est juste derrière. On a évité s'il y a 2 lois pour un pays moro. Mais normalement, c'est pas normal que la balabala les a la saleté immondice de balabala. C'est pas normal. Signalons que la population tchécoine Kinshasa redoute l'apparition des épidémies avec la présence de ces immondices. Parlons culture avant de nous quitter. La 7e édition du festival hip-hop RD congolais RDC s'ouvre du 7 au 8 juillet prochain à Kinshasa. L'annonce a été faite ce mercredi au cours d'un point de presse organisé à la halle de la Gombe. Je vous laisse suivre son coordonnateur, Lexus Legal. L'objectif de cette conférence de presse, c'était de lancer le festival RDC qui est à sa 7e édition. Le festival RDC est un rendez-vous culturel annuel dédié au hip-hop, on va dire cultures urbaines, et ouvert aux autres musiques novatrices. Donc la 7e édition aura lieu le
juillet à Guest Arena à Kasavubu Dibaya numéro 92 et le samedi 8 juillet ici à la halle de la Gombe qui nous a prêté ce local pour faire cette conférence de presse. Beaucoup d'artistes vont être sur scène. Cette édition aura pour vocation de pouvoir célébrer le hip-hop. Et pour célébrer ces hip-hop, on mettra 3 générations qui vont devoir côtoyer sur scène. Et surtout vont devoir parler et échanger parce que cette édition lance un go pour le début, la phase du commencement, commencer à écrire l'histoire du hip-hop congolais. Comme on a des aînés qui ont vécu dans qui sont de la première génération qui sont encore là, ils vont commencer à nous raconter des choses qui vont aider à sortir de l'ignorance nos jeunes frères. De la 3e génération, des générations existantes. Voilà en gros un tout petit peu l'histoire du festival. Voilà, je rappelle que Congo Web Télévision est partenaire de ce festival. Madame, Messieurs, place à... Au bonsoir, l'Union africaine confronte Kinshasa, écrit Forum des As. Selon le quotidien, le président en exercice de l'Union africaine, le Guinéen Alpha Condé, a déclaré dans son discours de clôture du 29e sommet de cette organisation, je cite, « Oui à l'égalité entre les États, non à toute ingérence étrangère dans les affaires des pays africains. » L'Union africaine s'est prononcée sur l'immixtion des puissances occidentales en Afrique, plus précisément en RD Congo. Addis Abeba, le cas de RDC a divisé, s'est exclamé la tempête des tropiques. La consort a expliqué que Jeune Afrique a écrit que certains chefs d'État du continent sont en effet adeptes d'un double discours solidaire de Kinshasa en public, mais ferme vis-à-vis de Kabila au sein du Cénacle africain. C'est sans doute ce qui expliquerait l'accueil timide réservé au chef de l'État congolais à l'aéroport, son absence sur la photo de famille prise par les chefs d'État africains à l'issue du sommet. Sentsa, l'équation reste entière, constate le palmarès. Le confrère souligne que la vraie existence et la viabilité du Sentsa résident exclusivement dans la désignation de son principal animateur qu'est le président. Or, à voir tous les candidats qui se sont déclarés dans le processus en cours au Palais du Peuple, aucun ne satisfait à cette condition. Il faut à tout prix se garder de désigner un président du Sentsa dans le contexte actuel. À l'UDPS, les torchons brûlent, rapportent enfin la prospérité. Le graphique souligne que les pro et anti-Chibala s'entretuent à l'UDPS. Jean-Marc Kabondo éjecte 19 cadres en guise de représailles. Un chargé de discipline proche de ses auto-exclus le suspend. Coup de théâtre donc. C'est tout pour aujourd'hui.